Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble le chapitre de statistiques à deux variables du programme de terminale bac professionnel dans le cadre de la réforme des programmes en place depuis 2019. Alors, dans un premier temps, une introduction avec un rappel concernant les statistiques à deux variables et par la suite, des exemples d'utilisation de la calculatrice Casio Graph 25 35 pour mener à bien les exercices qui nous seront proposés. Alors, un petit rappel du contexte. En fait, en général, pour les statistiques à deux variables, eh bien, on connaît le comportement d'une grandeur par rapport à une autre, alors soit sous forme d'un tableau de valeurs, par exemple comme celui-ci, avec les années qui s'écoulent, de 2004 à 2008, le rang de l'année associé à chaque année, donc 2004 rang 1, 2005 rang 2, etc. Et par exemple, l'exemple que nous traiterons tout à l'heure pour l'utilisation de la calculatrice, le nombre de véhicules hybrides en circulation depuis 2004. Et l'évolution de ce nombre, évidemment, au fur et à mesure des années. Alors avec ce tableau, vous le savez, puisque vous l'avez vu normalement en première, eh bien, on réalise ce qu'on appelle un nuage de points. Alors un nuage de points, c'est la représentation graphique du nombre de véhicules concernés en fonction du rang de l'année, et voilà ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire des points dans le repère avec aucune logique mathématique apparente qui donnerait une courbe évidente du premier coup. Alors, la seule chose qu'on puisse remarquer par rapport à ce nuage de points, donc ces points disséminés, c'est que bien souvent, eh bien, on voit une certaine tendance d'évolution. C'est-à-dire là, par exemple, la tendance, on peut dire qu'elle est à la croissance, c'est-à-dire quand le rang de l'année augmente, quand les années passent, eh bien, il semble que le nombre de véhicules hybrides en circulation augmente. Alors, une fois cela en place, quel est l'objectif ? Bien, l'objectif, c'est, par rapport à ce nuage de points, d'essayer de déterminer le meilleur modèle mathématique qui rende compte de l'évolution de ce nuage. C'est-à-dire, en fait, la meilleure courbe mathématique qui soit proche de ce nuage de points, de sorte de pouvoir faire soit des prévisions à court ou moyen terme, on appelle ça des extrapolations, c'est dans le programme de terminale, ce mot-là, il faut le connaître. Donc ça, ce sont des prévisions à l'extérieur du nuage, donc dans ce coin-là, probablement, ou un petit peu plus loin. Ou alors, ce qu'on appelle des interpolations, c'est-à-dire des estimations internes au nuage. Alors ici, ça s'y prête pas, évidemment, mais je peux imaginer dans un autre cadre, par exemple, pour la valeur 2,5, avoir ici une valeur que je ne connais pas et que je cherche à peu près à déterminer ou dont je cherche une estimation. Alors, quel meilleur modèle de courbe est-ce que je peux choisir ? Bon, ben là, vous voyez, celle qu'on a vue l'année dernière, c'était en rapport avec une fonction affine qui donne comme représentation graphique une droite. Vous voyez, cette droite, on peut estimer qu'elle rend compte à peu près de l'évolution du nuage de points. Alors, ça c'est ce qu'on a vu en première, et en terminale, ce que l'on va voir, c'est que ce modèle n'est pas le seul que l'on peut envisager. Par exemple, je peux parfaitement dire que la situation peut se prêter à une courbe de cette forme. Vous voyez, les points du nuage ne sont pas très éloignés de cette courbe. Ça peut être un modèle également qui rende compte de l'évolution du nuage. Dans une certaine mesure, je peux trouver d'autres modèles. Pourquoi pas celui-là également, même si je peux penser qu'il est un peu plus éloigné de la vérité que les modèles précédents. Alors, nous verrons dans ce chapitre, dans cette vidéo et celles qui suivent, que le choix du modèle a beaucoup d'importance. En effet, si je prends les trois modèles que je viens de vous présenter, bien, vous voyez, si je veux faire des prévisions à court terme, par exemple pour la 6e année, le rang 6, l'année 2009, et prévoir le nombre de véhicules hybrides en circulation, une estimation de cette prévision, bien, si je prends évidemment la courbe verte, si j'ai choisi la courbe verte comme ajustement, je vais me retrouver avec une prévision qui va être autour de 9600 véhicules. Mais si je prends la rouge, je vais me retrouver à un peu plus de 10 000. Et si je prends la violette, je vais me retrouver à plus de 11 000. Donc, et là, je ne suis qu'à court terme. Imaginez bien, si je vais un petit peu plus loin,
Hein, la courbe violette, elle va grimper rapidement, alors que la courbe verte, elle va plutôt s'aplatir, semble-t-il. Donc il faut essayer de choisir le meilleur modèle. Alors, il faudra faire attention parce que le meilleur modèle mathématique, nous verrons comment le déterminer avec la calculatrice, pardon, ça n'est pas forcément le meilleur modèle compte tenu de la conjoncture ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Bon, je m'explique. Par exemple, si vous prenez le modèle vert, qui peut être un meilleur modèle que le modèle rouge, eh bien, vous voyez, on a plutôt une tendance au fait que le nombre de véhicules hybrides en circulation va se stabiliser. Ce qui, compte tenu de la société dans laquelle nous vivons, est peu probable. Il va plutôt être mené à se développer. Voilà. Alors, voilà les objectifs. Tout cela est très important. Alors bien sûr, une dernière chose, vous allez me dire comment est-ce que je détermine le meilleur modèle de courbe. Par exemple, si je prends, comme nous l'avons vu l'année dernière, le modèle affine, c'est-à-dire représenté par une droite. Bon, évidemment, je peux dire que cette droite est un modèle d'ajustement possible, mais pourquoi pas celle-là et pourquoi pas celle-là? Donc en fait, il existe plusieurs modèles possibles. Mon objectif, c'est de déterminer le meilleur mathématiquement parlant. Et pour cela, eh bien, nous allons utiliser la calculatrice. Voilà pour cette introduction.